Il était minuit passé, quand la terre se mit à respirer. Amina s'arrêta net. Dans le silence épais du vallon, un son monta du sol. Un souffle profond, ancien, comme un secret qu'on aurait trop longtemps gardé. Elle n'aurait jamais cru revenir à Kiawara. Et pourtant, la mort de sa grand-mère l'avait rappelée à cette terre. 23 hectares de forêt, de collines et d'histoires qu'on ne raconte qu'à voix basse. Elle était venue avec un rêve moderne. Construire un complexe hôtelier écologique, un éco-resort, du luxe, de la nature, des touristes. Tout était prêt. Tout, sauf la terre. Les premiers signes sont venus vite. Le vieux chef Njuguna lui dit « Cette terre n'est pas qu'à toi, Amina. Elle appartient à ceux qui y dorment encore. » Elle sourit. Mais ce soir-là, en marchant seule dans les collines, elle découvrit un cercle de pierres et une voix soufflée par le vent. « Tafakari. » Réfléchit. Les jours suivants, elle fouilla la vieille case de sa grand-mère et trouva un carnet, des récits oubliés, un guerrier protecteur, un pacte ancien, un avertissement, celui qui bâtira sur les ossements verra ses fondations s'effondrer. Alors elle alla voir Mama Wambui. La vieille femme lui tendit un collier. Ce n'est pas un bijou, c'est une clé, mets-le et écoute. Cette nuit-là, Amina retourna au cercle, sans lampe, sans téléphone, juste le collier et le silence. Puis une voix. Ne fais pas taire la terre, laisse-la parler. Elle comprit. Elle changea tout. Elle refusa les contrats, les promesses, les millions. Elle proposa un autre projet. Pas un hôtel, un sanctuaire, un lieu de mémoire. Pas pour détruire, mais pour raconter. Les anciens vinrent, les jeunes aussi. Pas pour bâtir des murs, mais pour reconstruire un lien. Un an plus tard, le centre culturel ouvrit. Pas avec des feux d'artifice, mais avec des chants, des récits et des larmes. Les touristes vinrent. Ils repartirent en silence, parce qu'ils avaient entendu quelque chose de plus fort que les mots. Amina, debout près du cercle, sourit. Elle savait maintenant, le progrès, ce n'est pas ce qu'on ajoute, c'est ce qu'on choisit de ne pas effacer. Et toi, tu écoutes ta terre ou tu la recouvres de béton? Commente si cette histoire t'a touché. Abonne-toi si tu veux d'autres récits africains comme celui-là. Parce que chaque parcelle d'Afrique a quelque chose à dire. Encore faut-il se taire pour l'entendre.